manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce grand verset, en 1 Corinthiens chapitre 6 verset, ces deux grands versets, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 et 10, lisez ce verset. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Donc il n'y a aucune injustice, aucune souillure, aucun péché dans le royaume de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit, ne vous y trompez pas. Ne laissez aucun passage vous tromper. Même votre épouse doit vous tromper. Même vos enfants, même vos parents. Ne laissez personne vous tromper. Je répète, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Le verset continue, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, les efféminés. Vous voyez les pasteurs aujourd'hui qui se défrisent la tête comme des femmes. Ils se maquillent comme des femmes. Les efféminés, ils veulent imiter les femmes. Et nous sommes dans une génération où il y a une grande attaque contre la démasculisation des hommes et des chrétiens en particulier. Je reprends, il y a tout un agenda satanique, diabolique de démasculiniser les jeunes garçons, les hommes, et de masculiniser les femmes. C'est grave. Les femmes de plus en plus deviennent les hommes. Et quand on dit à ces femmes remplies de l'esprit d'Isabelle de ne pas enseigner, voilà l'agenda aujourd'hui. Vous voyez une femme qui enseigne la parole de Dieu. Cette femme, c'est le véritable prostituée, bordel spirituel qu'il y a sur YouTube. Avec YouTube de plus en plus, tout le monde peut avoir une audience. Et vous les voyez, et il y a la mise de prostituées, les grosses boucles, les faux cheveux sur la tête, qui cachent les abominations sur la tête, des faux cheveux, les lèvres qui brillent comme si elles avaient mangé la graisse de porc mélangée avec le sang. Elle vous enseigne. Et quand elle vous enseigne, même dans la gestuelle c'est pour montrer leurs oreilles qui ont des boucles de vanité, leurs tatouages sur comment elles sont tâtées les fossiles, comment elles ont les larges boucles, comment elles ont des greffes abominables sur la tête. Elles enseignent. Elles enseignent. Et voilà comment elles entraînent beaucoup de personnes en enfer. Il y a tout un plan satanique de démasculiniser les jeunes garçons et de masculiniser les femmes. En d'autres termes, un projet de féminiser les hommes et nos enfants et un projet de masculiniser nos filles et les femmes en général. Donc, si vous écoutez une femme enseigner la parole de Dieu, fuyez-la, fuyez-la, fuyez-la. Parce que sur la base de la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est interdit à la femme d'enseigner. Dans l'assemblée, la femme doit demeurer dans le silence. Et de plus en plus, et c'est les choses sur lesquelles nous allons mettre l'accent, les femmes qui prennent l'autorité sur les frères qui enseignent dans les assemblées, des femmes qui rejettent dans les assemblées. Ma soeur, tu as quelque chose à dire, tu as même un reproche à faire à un frère, attends la fin. Attends un moment propice. Si tu es marié, soumets la situation à ton mari. Et c'est ton mari qui va voir le frère. Et si tu n'es pas marié ou si ton mari est incroyant, tu peux trouver un moment propice pour dire au frère, frère, il y a quelque chose que je ne suis pas d'accord avec toi. Mais tu ne remboursses pas publiquement. Parce que sur la base de 1 Corinthiens chapitre, pas 1 Corinthiens, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 12, lisez mes frères et sœurs, plus tard, examinez ce passage. Il est interdit à la femme d'enseigner, non seulement d'enseigner, mais de prendre l'autorité sur l'homme. Qu'est-ce que Paul dit au sujet de Timothée? Que personne ne méprise ta jeunesse. Même si celui qui te dirige dans le Seigneur à l'âge de ton dernier fils, le fait que c'est un serviteur du Seigneur, toi femme, tu dois être soumise à ce jeune. Tu ne dois pas le rembrouer. Tu ne dois pas prendre l'autorité et pire encore, publiquement prendre l'autorité.
Que ce soit en privé, vous êtes deux, puis encore publiquement, aux yeux aussi de tout le monde. Ça ne se fait pas. Même si tu as raison, même si ce pourquoi tu reproches au frère est correct, tu as commis devant Dieu un grand péché. Même si les observations que tu donnais aux frères sont justes et droites, tu as commis un grand péché parce que tu as pris l'autorité sur le frère. Qu'en est-il pas l'autorité sur le mari? C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont des maris qui n'arrivent pas à se convertir parce que les femmes n'appliquent pas 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1. Il a dit, femme, c'est pas ta manière chaste de vivre, réservée, soumise, que tu pourras changer ton mari. Ce n'est pas que le mari a commencé, il a A, toi tu vas me dépasser les lettres qui sont après Z. Tu as inventé les lettres qui sont après Z pour te révéler. Non. Ce n'est pas nouveau la Bible en restant les versets. Tu ne peux pas enseigner ton mari incroyant. Tu ne peux pas lui tenir tête. Ce n'est pas ton comportement. Il est habitué à avoir une femme rebelle, une femme insoumise, une femme récalcitrante. Aujourd'hui, il voit une femme paisible, une femme qui tient bien son foyer, qui ne passe pas le temps dans les réunions de prière et délaisse sa maison, délaisse ses enfants, mais une femme qui soigne son mari, et c'est un danger. Beaucoup de sœurs aujourd'hui passent plus de temps dans les groupes de prière, que ce soit par Skype, que ce soit par téléphone, que ce soit physiquement, délaissent leurs enfants, délaissent leur mari. Faites très attention, mes frères et sœurs. La femme doit soigner son foyer. Même la recommandation que l'apôtre Paul inspiré par le Saint-Esprit donne aux femmes, les femmes âgées doivent enseigner aux jeunes femmes comment garder leur foyer, leur maison, leurs enfants dans la foi. Matin, midi, soir, vous êtes avec des frères et sœurs. Matin, midi, soir, quand est-ce que vous occupez de votre mari, de vos enfants? Et quand le mari va divorcer, vous avez dit que le diable m'a attaqué. Ce n'est pas le diable qui t'a attaqué, c'est toi qui t'es attaqué toi-même. C'est toi qui tu t'es attaqué toi-même. Ce n'est pas le diable. C'est vrai que c'est le diable qui est derrière, mais toi-même, tu aurais pu te consacrer. Sois équilibré. Est-ce qu'elle dit que passer 24 sur 24 heures dans les prières, c'est mauvais? Ce n'est pas forcément mauvais, mais ça peut être dangereux et dévastateur pour ta famille. Si étant marié, tu ne fais pas l'équilibre. Ton mari a besoin de toi. Et c'est pour ça que le mari peut se retrouver en train d'aller avoir des copines dehors. Le mari incroyable, je dis bien. Parce que si c'est un mari chrétien, c'est une abomination. Mais un mari incroyable, qui ne connaît pas Dieu, tu passes le temps dehors, monter, descendre, etc. C'est comme les femmes dans la Bible, oisives, allant de maison en maison, apprenant et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Mes frères et sœurs, surtout mes sœurs, puisque j'ai ouvert cette parenthèse pour vous, revenons au standard de la parole de Dieu. Passez plus de temps avec vos maris, même s'ils sont incroyables, avec vos enfants. Soyez votre maison. Et si vous examinez très bien 1 Corinthiens chapitre 2, plutôt 1 Timothée chapitre 2, excusez-moi, parce que c'est le verset que je vous invite à examiner. Si vous examinez ce verset, ce chapitre 1 Timothée chapitre 2, le verset 15 nous dit, la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est-à-dire en s'occupant, en remplissant très bien ses responsabilités, soit de mère, soit d'épouse. Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour votre mari incroyable. Donc, je reviens sur cette femme qui, le niveau des véritables bordels spirituels sur YouTube, de se maquiller convenablement, des boucles d'oreilles qui pèsent 50 grammes, large, le diamètre étant peut-être de 20 cm aussi, viennent gesticuler devant vous là, en vous enseignant la parole de Dieu. Voilà le niveau d'Allah sur Internet. Voilà les femmes qui se sont déjà jetées vivant dans le sujet des morts et en enfer. Puis ces femmes se repentir et comprendre qu'elles doivent rester dans le silence auprès de leur mari, au lieu de faire des vidéos à longueur de journée. Pour nous qui avons cette chaîne, nous savons le travail qu'il y a derrière cette chaîne. Donc ces femmes qui passent le temps à poster vidéo et vidéo, elles s'occupent du mari quand. La preuve est que la plupart sont des lesbiennes, non même pas des maris. Et si elles sont même mariées, c'est des foyers misérables. C'est elles qui portent le pantalon. Parce que si une femme enseigne la parole de Dieu, il y a un esprit, un démon. Nous vous l'avons montré dans une émission. Il y a un démon de masculinité qui entre dans la femme, qui amène la femme à enseigner la parole de Dieu et à prendre l'autorité sur l'homme. Donc chaque femme qui enseigne la parole de Dieu a cet esprit de masculinité en elle. A cet esprit de masculinité en elle. Mes paroles peuvent être dures, mes frères et sœurs. Je préfère être dur que de vous caresser dans le sens du poil et vous retrouver dans
les flammes de l'enfer éternellement. Mieux vaut être dur. Parce que nous parlons comme si elles ne comprenaient pas. Et non seulement elles sont égarées, elles égarent en multitude. Vous qui allez mettre des likes, les amener dans leurs vidéos. Voilà comment elles sont déjà jetées vivantes en enfer. Et dans le sujet de mon étant vivant. Malgré le fait que l'enfer n'est pas encore ouvert, mais elles sont déjà jetées vivantes. J'espère que vous avez la sagesse pour comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, surtout mes sœurs, gardez ces paroles dans votre intelligence. Méditez ces paroles et repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Donc, revenons sur comment ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, c'est le mot efféminé qui nous a amené à ouvrir cette parenthèse, parce que nous avons une tendance de féminisation de nos garçons et de nos hommes, même dans le milieu chrétien. Il y a des gens, j'ai parlé des femmes tout à l'heure, il y a des hommes là qui font des vidéos, il y a un jeune homme là qui passe le temps à faire des vidéos. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.